Donc, si tout le monde m'entend, bonsoir à toutes. Merci d'être là pour la présentation. Donc, moi, je suis Anne Loudenot. Je suis la fondatrice de l'Institut d'art-thérapie spirituelle. Et donc, je vais vous demander, donc, dans un premier temps, je vais faire une présentation PowerPoint de la formation et de ce qu'est l'art-thérapie spirituelle. Et puis, dans un deuxième temps, un second temps, vous pourrez poser vos questions. Je vous encourage à cliquer sur la petite fenêtre sur le côté converser si vous souhaitez me poser des questions en cours de présentation. Vous pouvez les noter par écrit. Voilà. Alors, donc, la formation de praticien en art-thérapie spirituelle. Donc, qu'est-ce que l'art-thérapie spirituelle? On va déjà parler de l'art-thérapie spirituelle pour que vous sachiez ce que ça recouvre. Donc, art-thérapie spirituelle, il y a le mot art. L'art est vecteur de notre intériorité et notre inconscient. En fait, c'est un médium qui va nous permettre de nous connecter avec notre moi profond, avec notre subconscient et de faire émerger un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre au quotidien et dont on n'a pas forcément conscience. Donc, c'est un médium de reconnexion à soi et un véhicule qui permet à nos émotions, à notre sens, à notre aspiration à être au monde avec tranquillité. Et donc, l'art est un médium très puissant. Thérapie. Alors, la thérapie, dans la thérapie spirituelle, la thérapie vient d'un mot grec qui veut dire servir et prendre soin de soi, traiter, soigner, être le serviteur. Donc, dans l'art thérapie spirituelle, l'art thérapeute va, dans un premier temps, cheminer lui-même pour prendre soin de lui, avoir une compréhension de lui-même et de son corps. Et dans un second temps, tout ce cheminement va lui permettre ensuite d'être au service des autres. Donc ça, c'est très important parce que être serviteur, ça ne veut pas dire être plus ou moins que quelqu'un d'autre. C'est simplement être un être humain et mettre au service de l'autre toute la beauté de tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, ce que l'on a compris, et de pouvoir accompagner l'autre dans le cadre d'une thérapie et d'un accompagnement de vie. Donc l'idée, évidemment, c'est de trouver harmonie et paix dans sa vie quotidienne. Alors, spirituel. Le spirituel est un mot assez galvaudé et en France, c'est pas forcément bien reconnu. Spirituel, ça veut dire quête de sens. Ça veut dire quelle est ma place au monde, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, qui suis-je, quels sont mes potentiels. Et grâce à ce cheminement spirituel, pouvoir poser des actes positifs et prendre soin de soi et des autres. Ça, c'est une responsabilité que nous avons en tant qu'être humain sur cette terre, on va dire ça comme ça, et qui, dans l'art-thérapie spirituelle, est extrêmement importante dans la partie d'accompagnement. Donc, l'idée, c'est d'apporter des éléments positifs de ce que l'on est au plus profond de soi, des dons que la vie nous a donnés, et pouvoir les offrir aux autres pour les accompagner. Donc, la formation de praticien en art-thérapie spirituelle, elle est dans la lignée de Jung, donc de la psychologie humaniste et des profondeurs, de Karl Graf Durkheim et de Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est une approche humaniste de la psychologie des profondeurs et c'est une vision en fait de l'accompagnement particulière qui prend en compte la dimension holistique de la personne. Voilà. Elle porte en elle donc des valeurs humanistes, spirituelles, éthiques, qui vont bien au-delà d'un accompagnement classique, entre guillemets, et qui visent à ce que chacun trouve sa place au monde et travaille à l'amélioration de notre monde, de son quotidien. Bonsoir. Alors, le processus qui est en jeu dans l'art-thérapie spirituelle, c'est la traversée de l'ancien vers le nouveau, c'est-à-dire ce que j'étais avant et ce vers quoi je vais tendre, ce que je vais réaliser de moi-même. L'émergence de soi en conscience et plénitude, c'est-à-dire avoir une connaissance de soi. Donc, quand vous accompagnez la personne, révéler ce qu'elle est, sa connaissance intérieure, de façon à ce qu'elle arrive à être en plénitude avec elle-même, avec son passé, avec son présent, avec ce qu'elle est dans le moment présent. La singularité de ce que l'on est au plus intime, c'est-à-dire que chacun de nous est venu au monde avec des dons. Et l'idée, c'est que
nous sommes tous des êtres uniques, des êtres précieux, éminemment précieux. Et malheureusement, on ne nous l'apprend pas, ni dans notre quotidien, ni dans l'éducation, ni dans le monde professionnel, alors que chacun de nous a des qualités particulières, des qualités à développer, et c'est ce qui fait sa singularité. Voilà. Moi, je ne suis pas comme l'autre, l'autre a ses richesses, moi j'ai les miennes, et à plusieurs, on peut aussi avancer et faire un monde meilleur. Donc, l'idée de l'accompagnement, enfin, le thérapeute va accompagner la personne vers l'éclosion des potentialités de chacun. Donc, pas seulement des potentialités au niveau professionnel, aussi professionnel, mais avant tout en tant qu'être humain. Voilà. Et ensuite, l'envol, donc par une mise en acte et un accomplissement par une mise en étape dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Donc ça, en fait, le praticien art-thérapeute spirituel est en même temps quelqu'un qui va accompagner par des entretiens en termes de coaching de vie, alors très largement de vie personnelle et professionnelle, et également sur tous les plans, y compris spirituels, avec ce que ça veut dire, on l'a vu plus haut, mais également dans une mise en étape réelle, point par point, de ce vers quoi la personne veut tendre. Donc là, j'ai mis quelques images d'ateliers que j'ai animés, puisqu'il y a différents types de médiums. Là, en l'occurrence, c'est la peinture, mais on verra dans le cadre de la formation ce que ça recouvre. Donc, le cursus de formation se déroule sur 2 années. La première année, donc, il y a 10 modules par an en week-end. Donc, évidemment, présentation de l'enseignement de l'art-thérapie. Qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie l'art-thérapie spirituelle, pardon, par rapport à l'art-thérapie tout court. Ensuite, on travaille au niveau de la connaissance des couleurs et des textures. Donc, le pouvoir des couleurs, qu'est-ce que les couleurs, comment on peut les interpréter, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, il y a tout un travail autour de ça. La matière et la texture, donc en termes de matière, on travaille l'argile avec un déploiement sur différents types d'ateliers, et puis le papier. Ensuite, les fondements de l'art-thérapie, c'est-à-dire sur quoi se base l'art-thérapie spirituelle. Elle se base sur l'art sacré, sur l'approche du zen, sur l'approche de la jungienne, sur l'approche, je l'ai dit tout à l'heure, des philosophes des profondeurs, enfin la psychologie pardon, des profondeurs. Et puis, tout ce qui tourne autour de la spiritualité. La spiritualité n'étant pas forcément quelque chose sectaire ou je ne sais quoi. Non, non, la spiritualité, c'est notre inscription dans le monde, dans le moment présent. Voilà, ce qui va faire qu'on va rayonner de ce que l'on est. Pour ça, l'art-thérapie spirituelle va utiliser des outils qui sont issus de la symbolique, de la géométrie sacrée. Alors, par exemple, le mandala, mais il y a d'autres choses, l'arbre de vie. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'outils. On explore également le mouvement, puisque le corps est quelque chose d'extrêmement important. Nous venons au monde avec un corps, avec un véhicule, comme disent les bouddhistes. Et ce corps, on expérimente en fait notre interaction avec l'extérieur par notre corps. Et donc, l'idée aussi, c'est de faire travailler les futurs patients que vous aurez au niveau du corps, parce qu'on découvre énormément de choses et le corps est souvent bien plus pertinent et lucide que notre mental. Voilà. Ensuite, on explore mouvement et couleur. Donc, comment on peut allier un travail autour du mouvement avec un travail sur les couleurs et l'écriture spontanée et créatrice. Donc, ça fait partie de la première année. La seconde année, on va travailler plus particulièrement sur la posture d'art-thérapeute spirituel, le cadre d'exercice, les principes de travail, le rôle de l'art-thérapeute, l'organisation des ateliers, les entrevues, donc ce sont les entretiens, la posture et le cheminement de l'être. Donc, comment, en fait, je vais vous expliquer, en fait, comment, de manière plus théorique et en même temps pratique, en fait, comment se passe l'évolution d'un être. Voilà. Moi, ça fait plus de 17 ans que je travaille. J'ai théorisé là-dessus. Et en fait, il y a un certain nombre de choses récurrentes qui reviennent de manière récurrente et sur lesquelles le thérapeute peut s'appuyer pour accompagner la personne.
Donc ensuite, le module 9 concerne les outils de l'art-thérapie. Donc je vous en ai parlé un petit peu. Il y a des mandalas, les arbres de vie, la peinture intuitive, le mouvement intuitif. J'en oublie certainement encore. Et ensuite, il y a soutenance et mémoire, puisque vous avez un mémoire à faire et validation devant un jury. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes intéressé, vous remplissez un dossier de motivation. Ensuite, vous avez un entretien de validation avec moi. Suite à cet entretien, oui ou non, vous pouvez entrer en formation. Donc, la formation dure 2 années, avec 1 année de supervision pour ceux qui le souhaitent. Alors, en sachant que sur l'année de supervision, contrairement, je ne vais pas dire contrairement, en plus, on va dire de ce qui est proposé, je propose aussi des modules à l'installation. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles en fait qui forment des personnes sans leur donner grand chose pour comment s'installer, vers quel type de public j'ai envie d'aller. Voilà, moi j'ai travaillé et en institution, j'ai créé ma propre structure, j'ai travaillé pour des hôpitaux, j'ai travaillé pour des accompagnements plus sociaux, voilà, pour la parentalité. Enfin voilà, j'ai énormément fait de choses, donc je peux tout à fait vous aider en termes d'installation, de quel budget prévoir, quel dossier je dois faire, etc. Donc ça, c'est très important. Donc la formation se déroule un week-end par mois, plus 1 heure d'entretien de suivi par mois avec moi, donc de suivi thérapeutique et de supervision. Voilà, donc les tarifs, c'est 275 € par week-end, 250 € de frais d'inscription et 90 € par entretien. Entre les 2 années, il y a un stage de pratique de 5 jours qu'on va faire tous ensemble, parce que sur les week-ends, vous allez pratiquer. Alors, il y a de la théorie et il y a de la pratique, mais la pratique sur un week-end, voilà, on va faire un mix des deux. Mais c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Voilà. Donc, celles ou ceux qui le peuvent aussi venir suivre des ateliers tout au long de l'année, il y a plusieurs personnes qui d'ores et déjà suivent des ateliers assez régulièrement pour se confronter aussi à elles-mêmes et au travail. Voilà, écoutez, là, je vous ai présenté la formation de praticien. Est-ce que vous avez des questions concernant la formation ou des remarques ou quelque chose voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez vous présenter? Les micros fonctionnent pour tout le monde? Je pense que moi, je vous entends en tout cas. Ah, d'accord, bonjour. Bonjour. Je suis Florence. Oui. Attendez, j'ai 29 ans et je travaille dans le milieu médico-social depuis quelques années. D'accord. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé par des études d'art du spectacle. Et petit à petit, j'aimerais me réorienter dans un métier qui allie les arts du spectacle et l'aide à la personne. D'accord. Le bien-être d'autrui. Et aussi, voilà, parce que je voudrais sortir du milieu structurel, on va dire, des structures dans lesquelles je travaille. J'aimerais être plus intervenante par la suite et travailler autrement, voilà, apporter mon aide, mais autrement. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la formation qu'on propose, il y a toute la partie qui est au niveau graphique, couleur, etc., mais il y a aussi toute la partie au niveau du mouvement. Donc, tout ce qui est… alors, c'est du mouvement intuitif, ça n'est pas du théâtre, c'est plutôt de la danse, on va dire ça comme ça, même si danse, c'est un mot un peu… c'est pas tout à fait de la danse. Donc, ça, c'est important. Et ce qui est aussi positif, c'est que vous ayez une première approche déjà du social, entre guillemets, et on va dire de l'accompagnement. On va dire ça comme ça. oui. Puisque, la formation que je propose est une des seules en France, et la seule en France, à proposer en fait non seulement de l'art-thérapie, mais d'être aussi coach de vie. Ça se fait au Canada et en Belgique, mais en France, ça n'existe pas. Il me semble tout à fait incroyable qu'on puisse proposer simplement des ateliers sans pouvoir accompagner la personne pleinement. Et si vous avez cette fibre sociale, d'écoute, d'échange avec l'autre, de vouloir l'accompagner et l'aider,
j'allais dire, c'est une belle aventure. Oui, c'est une réflexion qui date d'un bon moment déjà. Donc, je viens d'arriver à Paris il y a 6 mois. Je viens de rejoindre mon compagnon. Donc, voilà, maintenant, je me concentre sur D'accord. Paris et sur les formations parisiennes. Oui. Je vois que vous êtes que votre école est toute neuve. Je suis tombée par hasard via Oui. Facebook. Alors, en Sur fait, votre- là, c'est la première session qui va être ouverte à partir de Mm. septembre. Donc, j'ai déjà des inscrits. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était à un moment, moi, ça fait 17 ans que j'interviens. Je sais ce qui se passe pour avoir été dans différents milieux de l'art-thérapie. Je sais comment l'art-thérapie est mise en œuvre en France. Et très rapidement, enfin, même plus que très rapidement, dès le départ, en fait, moi, je me suis positionnée sur une autre vision de l'art-thérapie, donc spirituelle, avec vraiment ce souhait de travailler de manière holistique avec la personne. Et ça demande évidemment des compétences que tous les art-thérapeutes classiques, entre guillemets, n'ont pas. Parce que du coup, vous êtes non seulement art-thérapeute, mais vous êtes thérapeute tout court et vous êtes coach de vie. Donc ça demande une polyvalence, mais voilà, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas accompagner les personnes que par des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux. La personne, elle est en entier. Voilà, donc c'est très Ah, important. oui, oh, j'en entends des sons. Ah oui, voilà. Il y a des dauphins qui sont sur la ligne. C'est ça le truc. Voilà. Donc, oui, j'ai des personnes qui souhaitent effectivement venir en reconversion. Et aujourd'hui, moi, l'idée vraiment, c'est de ne pas former pléthore de personnes parce que c'est vraiment pas l'idée que j'ai. C'est former vraiment en qualité des professionnels qui vont être dans la lignée de cette pensée-là. Voilà, de cette conceptualisation-là. Et l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche, pour moi, dans la formation de l'accompagnement des personnes qui vont être en formation, mais surtout de transmettre une lignée particulière avec une conceptualisation, une théorisation particulière de la vision que moi j'ai et qui porte ses fruits. Enfin, très humblement, j'ai des résultats assez étonnants et je me dis, voilà, c'est le moment. Voilà, c'est le moment que je transmets pour que d'autres, avec ce qu'elles sont, parce que c'est surtout des femmes, avec ce qu'elles sont, puissent porter aussi ce message pour le monde à venir. Voilà, qui en a bien besoin. C'est un beau message. Oui, c'est Ouais. important, c'est très très important, vraiment. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Ah, je ne vous entends pas. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, oui, je vous entends. Oui. Oui, c'est Domi Art. Oui, bonsoir, Donc, Domia. oui, moi je vous ai contacté parce que vraiment j'ai été très touchée de votre présentation. Mhm. Moi j'ai 59 ans, donc j'ai un long parcours aussi derrière moi. Je suis art thérapeute depuis plus de 25 ans, mais je voyage à travers le monde. J'ai passé 10 ans en Asie et Super. je viens de passer 15 ans au Moyen-Orient. Ok. Et vraiment, je trouve que votre initiative me charme, mais aussi je me dis que c'est vraiment le moment aujourd'hui de présenter vraiment une vision holistique Oui, oui, de l'art et de la thérapie. tout à fait. On est vraiment dans une période où il est nécessaire de trouver cette union au cœur de soi et vraiment de la partager. Et j'ai été très touchée j'ai vu sur Internet votre présentation et je voulais vraiment participer ce soir C'est très à cet gentil à entretien. vous et votre message me touche profondément. C'est bien que vous interveniez parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit lors de la présentation, mais un des objectifs aussi de l'école va être de travailler avec l'étranger sur des chantiers humanitaires, entre autres. Alors, je dis humanitaire entre guillemets, hein, parce qu'il y a Tout tout. à fait, oui, oui. Donc, je veux bien que nous restions en contact. Mais volontiers, oui, volontiers, volontiers. Voilà, moi je connais enfin je connais bien l'Asie et j'ai également une personne qui va suivre la formation qui a un projet aussi pour
Voilà, il y a vraiment des très belles choses à faire et je pense qu'effectivement, c'est vraiment le moment. Enfin, voilà. Et Oui, ça me tient oui, vraiment tout à fait. très à cœur que chacun trouve sa place dans ce monde et rayonne de ce qu'il est. Voilà, c'est ça. Je travaille toujours dans ce sens-là. Voilà, et je pense aussi que dans cette vision holistique, il est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'on se rende compte qu'on est tous dans le même bateau, où que l'on soit, et C'est de ça. quelque culture que l'on soit, et qu'il est temps vraiment de faire des ponts, hein, et d'accueillir l'autre vraiment dans sa plénitude, quoi. Je vous remercie Vraiment. infiniment. Alors, une toute dernière question parce qu'on n'a que 40 minutes de Oui. possible, donc ça va bientôt couper. Donc, je crois que vous aviez une dernière question. Oui, Moi, oui. oui, bonsoir, donc Marion. Bonsoir, Marie. Donc, je suis bien contente de participer à cette formation, de cette. Du coup, en fait, moi j'ai une question parce que, en fait, moi j'étais intermittente du spectacle. Du coup, j'ai pas du tout de formation de thérapeute ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, de par mes problématiques que j'ai dû résoudre dans ma vie, en fait, assez fortes et du coup qui m'ont fait que j'ai dû arrêter tout et j'ai pu avoir accès à des voilà enfin je faisais beaucoup de sculpture mais j'ai fait de la danse, j'ai refait la sculpture, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté et du coup j'avais envie moi aussi d'aider les personnes qui avaient mes problématiques par rapport à ça et de me former à ça en fait. Ok. Et du coup, dans votre formation, est-ce qu'il y a un moment donné, que je trouve vraiment hyper belle parce que, c'est vraiment en accord avec ce que je ressens. Est-ce qu'à un moment donné, on parle des problématiques, de comment, parce que c'est quand même pour aider les gens aussi à se, Vous voulez dire des problématiques psycho ou autres? voilà. Dire Pardon? C'est ça dont vous parlez? Oui, c'est ça, Bien sûr, exactement. bien sûr. Et Alors, il est bien quelle évident approche? Ouais. qu'on ne va pas juste aborder par plaisir la couleur, la terre et tout ça, juste pour se faire plaisir. Ça sera déjà bien de se faire plaisir, mais bien évidemment que dans le cadre du cursus, il y a, enfin, c'est pas en tant que module, c'est tout au long, en fait. Euh, Vous allez être confronté à des exemples de pratiques par rapport à des problématiques particulières. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient schizophrènes ou des femmes qui ont subi des violences ou des personnes qui avaient été harcelées ou des gens qui sont sortis de prison ou des parents qui ne savaient plus comment faire avec leur mari, leur enfant, machin. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, très honnêtement, je crois que j'ai presque tout vu. Franchement, presque tout vu. Je ne sais pas ce qu'il peut encore… Enfin, ah si, les gens qui reviennent de guerre, j'en ai pas vu. Voilà. Mais à part ça, je crois que j'ai vraiment un large panel. Donc, bien évidemment qu'au niveau… Alors, d'abord, ce que je n'ai pas dit non plus tout à l'heure, mais il faut que je me dépêche un petit peu, c'est que vous avez une liste de lecture assez conséquente. Et dans le cadre de ces lectures, bien évidemment qu'il y a de la psychologie et il y a des choses qui sont liées, on va dire, aux désharmonies. Parce que moi, voilà, c'est pas l'objet là, mais c'est important de penser l'autre non pas comme un malade, mais comme un être simplement qui n'a pas atteint son équilibre. Et ça change tout. Voilà. Quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade. Voilà. Quand vous allez voir un thérapeute en art-thérapie spirituelle, vous êtes un être en devenir qui est simplement en dysfonctionnement à un moment. Et le rôle du thérapeute, c'est de, avec la personne, puisque c'est elle qui fait le travail, hein, entre autres, c'est de rétablir l'équilibre pour qu'elle se porte bien. Voilà. Donc, en fait, bien évidemment que tout au long de la formation, vous aurez des éléments et théoriques et pratiques concernant les problématiques rencontrées. D'accord. Voilà. Et le fait que vous n'ayez pas été déjà thérapeute, c'est pas, on s'intitule pas thérapeute du jour au lendemain, soyons clairs. 2 ans de formation, c'est pas rien. Un travail sur soi pendant 2 ans, ça n'est pas rien. Voilà. Donc, de toute façon, moi, quand je vous vois, on voit votre parcours, il y a un questionnaire. Voilà. Donc, je vous dirai si ça peut le faire ou pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas de… Voilà, l'idée, c'est pas d'engager des personnes dans une voie pour laquelle je sais pertinemment ça n'aboutira pas, ça n'a pas lieu d'être. Parce que moi, je ne veux pas former beaucoup de personnes. Donc, les personnes que vous avez un engagement, si vous, évidemment, en souhaitant,
entrer dans cette formation, mais moi, j'ai l'engagement de vous amener là où vous voulez aller aussi. Vous voyez, c'est à double, c'est pas une école où on forme, vous venez pas, on s'en fait. Enfin, voilà, je veux dire, comme les cursus, non. Moi, j'ai cet engagement-là et c'est pourquoi je ne veux pas non plus former 50 000 personnes parce que c'est un vrai engagement personnel aussi pour moi. Comme quand j'accompagne quelqu'un. C'est-à-dire, on me confie un être humain. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment que lors de l'entretien, enfin déjà du dossier, de l'entretien, etc., il n'y a pas de souci. On verra ensemble où est-ce qu'il faut travailler, sur quoi il faut s'appuyer, etc. Bien sûr. D'accord. J'ai répondu à votre question? Oui, parfaitement bien. Okay. Alors, écoutez, ce que je vous propose, je vais remettre, vous avez mes coordonnées, j'ai dû les mettre là, voilà. Vous avez les coordonnées, je suis à votre disposition pour répondre à absolument toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit cette nuit, demain et après-demain. La formation commence le 25 septembre. Donc voilà, si vous souhaitez éventuellement participer, je vous envoie un dossier de motivation. N'hésitez pas à m'envoyer votre mail, à laisser votre mail dans le cadre de la conversation pour que je puisse vous renvoyer éventuellement des documents ou si même vous n'êtes pas intéressé par la formation, à venir tester des ateliers, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent, en tout cas ce soir. Et j'espère au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Oui, merci. Merci à vous.